Bonjour tout le monde, bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Aujourd'hui, on se trouve à la petite maison par la Grande Porte et on vient rencontrer 3 jeunes garçons qui ont participé à l'Expo Séance le week-end dernier. Ils vont vous raconter leur parcours parce que ils sont assez spéciaux, vous allez voir. On est également avec Adama Daou qui est de retour à l'émission cette semaine et qui va nous jouer du balafon pendant que nous allons discuter avec les garçons. À tantôt! Cette semaine, dans Saint-Michel, on va commencer par les mauvaises nouvelles avant de terminer avec les bonnes. Un incendie est survenu dans un bungalow de la 23e avenue. La cause est encore inconnue, mais il semblerait que le ou la propriétaire de la maison aurait laissé son chaudron sur le feu à ne pas faire pour ceux qui nous écoutent de la maison. Un accident de voiture a causé plusieurs blessés lundi dernier à l'angle de la métropolitaine et de Saint-Michel, alors qu'une voiture a emprunté la route à sens inverse. La police du quartier rapporte que ces accidents arrivent fréquemment et que les automobilistes doivent redoubler de prudence. Une brigadière a été honorée par surprise par les policiers du poste de quartier 30 pour avoir su garder son calme et son sang-froid lors d'une fusillade survenue la semaine. Malgré l'intensité de la situation, elle a su garder le contrôle et veiller à la sécurité des enfants présents sur les lieux de la fusillade. Et pour terminer les nouvelles de la semaine, les fêtes du centenaire se préparent à Saint-Michel. La Corporation des fêtes du centenaire organisait une assemblée générale jeudi dernier à la Maison du Citoyen pour informer les Michellois sur les nombreuses activités prévues lors des prochains mois. L'été se promet d'être haut en couleurs. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité locale de la semaine sur notre site web au www.journaldesaintmichel.com. De retour à l'émission, on est avec John Marc, Elias et Junior qui ont participé le week-end dernier à l'Expo Séance. Les gars, vous avez un parcours un petit peu particulier parce que d'habitude, préparer l'Expo Séance, ça se fait en 7 mois dans une école. Et là, vous avez construit des projets d'ingénieurs en herbe en 2 mois. Comment vous avez fait pour finaliser votre projet scientifique à temps pour la compétition? On a travaillé 2 jours par semaine. Travailler 2 jours par semaine? Quand ça? Après l'école, en plus, là, vous avez dû venir ici pour travailler sur des projets scientifiques? Ouais, et on a fini le rapport après. Pour les décorations, on a juste fait 1 jour par semaine. Et qu'est-ce que vous avez décidé de construire? Moi, j'ai décidé de construire 2 voitures. Et ma question était quelle voiture ira le plus vite sur une pente? Et vous avez construit tous les 3 un projet différent? Toi, Elias, qu'est-ce que tu as construit? Moi, j'ai construit 3 avions planeurs de différentes matières. Il y en a une en céramos, une en plastique, puis une en bois. Puis ma question, c'est laquelle des 3 avions a le mieux volé? Et toi, John Mark, qu'est-ce que tu avais construit? J'avais construit 4 fusées. Je voulais voir comment les fusées faisaient pour fondre l'air et à quoi servaient les ailerons. J'ai trouvé que les ailerons servent à équilibrer la fusée et aussi quand c'est des fusées à 1 litre, elles alourdissent la fusée et la pointe sert à fondre l'air. Là, tu as appris tout ça en 2 mois parce que ce que tu me dis, moi-même, je ne le savais même pas. Mais vos idées là, de projet, c'est vous qui les avez trouvées tout seul? Est-ce que vous aviez un mentor, une personne qui vous a aidé quand même? Là? Vous n'avez pas fait juste ça de vos mains? Un juge qui nous a aidés pendant les 2 mois. Il y avait des jours qui n'étaient pas disponibles, mais c'était rarement. Et qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans toute cette expérience-là? Quand on a gagné à Expo Science. Vous avez gagné! Ça, c'est la nouvelle de la journée. Vous avez gagné. Vous avez gagné des prix, mais quand même, là, parce que vous avez quand même été sélectionné pour aller à la compétition. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé à part les prix? Quand les juges venaient nous voir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les juges, sur vos projets? Ils nous ont laissé parler de notre projet, puis à la fin, ils nous posaient des questions. Au début, j'étais stressée, mais après, quand les juges commençaient à parler, après là, j'étais comme relaxée. Salut Stuart! Salut. Toi, tu es intervenant ici à la petite maison et tu côtoies ces 3 jeunes hommes depuis à peu près 1 an et demi. Qu'est-ce que tu penses de leur implication dans ce projet-là?
Oui, ben en fait, moi, et je pense que je peux parler pour toute l'équipe à la petite maison, on est vraiment très fiers des 3 enfants pour tout l'effort qu'ils ont mis. Ils font ce projet depuis juste le mois de janvier. C'est assez court, mais ils se sont, excusez-moi, février. Mais ça a été assez court, mais ils se sont bien impliqués. C'est une bonne preuve de persévérance, je trouve. Ça n'a pas été toujours facile pour les enfants. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais ils ont vraiment tenu jusqu'au bout et ils ont eu du plaisir, ils ont été motivés et c'était un vrai plaisir de voir pour nous à l'équipe de la petite maison, puis d'aller les soutenir lors du concours. On a surtout vu leur intérêt au niveau des sciences s'approfondir et les nouveaux questionnements, une nouvelle curiosité par rapport au monde scientifique à travers leur préparation et puis évidemment à travers le concours, les autres qui ont exposé aussi, ça donne des idées. Ils étaient même là au concours à se dire, bon, OK, j'ai d'autres idées pour l'année prochaine, etc. Et puis il y a aussi l'effet boule de neige sur les autres enfants. Peut-être l'année prochaine, on aura de nouveaux scientifiques. Merci à nos 3 scientifiques en herbe et peut-être dans la minute qui va suivre, musiciens en herbe aussi. Merci à Stuart, merci à Adama. Et comme chaque semaine, on va finir avec une citation de la semaine. La première de Roy Lemon-Smith qui disait « N'oublions pas que les enfants suivent les exemples mieux que les conseils ». Et une deuxième de Charlie Chaplin, « Tous les enfants ont du génie. Le tout est de le faire apparaître ». Merci à tous et bonne semaine!